gouvernement Christian Tsaï. Les mots du président Andry Rajoelina. Dans son discours d'ouverture de la séance de nomination du gouvernement hier soir, le président de la République, Andry Rajoelina, a rappelé ses propres attentes à celles du peuple malgache ainsi que les devoirs des nouveaux membres du gouvernement, sans oublier les critères de sélection des ministres de ce premier gouvernement, de son second mandat. Il a saisi le moment pour donner carte blanche au Premier ministre Christian Tsaï afin d'obtenir de sa nouvelle équipe des résultats probants pour Madagascar. Par ailleurs, le président Andry Rajoelina a également annoncé la création de plusieurs secrétariats d'État près de la présidence afin de soutenir le développement rapide, notamment en matière d'électrification rurale, de souveraineté agricole, de lutte contre la pauvreté ou encore de la digitalisation. Gouvernement. 27 ministres nommés, dont 12 nouveaux entrants. Le nouveau gouvernement a été dévoilé officiellement hier en début de soirée. La nouvelle équipe du Premier ministre Christian Tsaï est composée de 27 ministres, dont 12 nouveaux entrants et dont le Benjamin est âgé de 28 ans. Les nouveaux venus dans l'équipe sont ministre de la Défense nationale, le général Monza Delphin Saïvelu, ancien chef d'état-major des armées. Ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavtafke. Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andjiansitwaina. Ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Irlal Rakutormanana. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Suzlin Ratoyardzon. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Andjimanantine Razafierson. Ministre de la Population et de la Solidarité, Aingu Elisette Foumenjaz. Ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste. Ministre de la Fonction publique, Antchaftiavana Razakabona. Ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Djemananourou. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine. Ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, le général Andjiansarafar Rakutundrazaka. La ministre Lalatine Rakutundrazaf, quant à elle, a été mutée au département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les 14 autres membres du gouvernement sont reconduits dans leurs fonctions initiales, à savoir Landi Mbulatine Ranjemanantenasu à la justice, Justin Toukeli à l'intérieur et décentralisation, Rinj Asmbel Rabar Nirinarisson à l'économie et finances, Edgar Razafjava au développement de l'industrie et du commerce, Marie-Michel Saoundjar Malala à l'éducation nationale, le professeur Zéliarvelu Ranjemanantani à la santé publique, Joël Ranjemanjantu au tourisme, Taïna Razafnjamaru au développement du numérique et des postes, Njimiaza Livanjenachena aux travaux publics, Valérie Ramunzavelu au transport et météorologie, Adza André Ressampa à la jeunesse et sport, Fidniene Ravukacha à l'eau, hygiène et assainissement, Matanti Pobert Timanorati à la pêche et économie bleue, et enfin, Olivier Irnjaini Rakutmalala aux mines et ressources stratégiques. À l'issue de la lecture du décret 2024-020 portant nomination de ces membres du gouvernement, les 27 ministres ont prêté serment. Une prestation de serment qui les engage à éviter toute forme de corruption et d'accepter de démissionner en cas de manquement. De même, ils sont tenus de ne pas ménager leurs efforts pour le développement du pays et le bien-être du peuple. Au lendemain de leur nomination officielle, certains ministres se sont aussitôt entrepris la passation de service. Le nouveau ministre des Forces armées malgaches et celui de la fonction publique ont réalisé ce matin
leur passation avec leurs prédécesseurs respectifs. Armée malgache. Classée 31e la plus puissante en Afrique. L'armée malgache est classée 31e armée la plus puissante en Afrique et 133e dans le monde selon le classement global Fairpower. Notre armée vient juste après celle du Gabon et avant l'armée centrafricaine. Selon l'analyse de ce site, les points forts de l'armée malgache reposent sur l'effectif de ces événements valides qui s'élèvent à près de 11 millions d'hommes ainsi que sur les finances de l'armée avec un budget estimé de 110 000 $. En Afrique, l'armée égyptienne reste la plus puissante selon le GFP, 15e mondial. Elle devance l'armée algérienne, 26e mondiale, et l'armée sud-africaine, 33e mondiale. Ces trois armées sont dans les top 3 africains. L'armée la moins puissante quant à elle est celle du Bénin qui est au 140e rang mondial. Grâce présidentielle, 334 détenus d'Intalmour recouvrent la liberté. 334 des 909 détenus d'Intalmour concernés par la grâce présidentielle accordée le 31 décembre 2023 ont quitté la prison libre. 575 autres détenus ont eu une réduction de peine mais auront à la purger avant d'être libérés. La grâce présidentielle devrait permettre de diminuer d'un peu plus de 7% la population de la prison d'Intalmour qui compte actuellement 4500 détenus. Dans toute la grande île, ils sont 9757 condamnés à avoir bénéficié de la grâce présidentielle à l'occasion du Nouvel An. 2766 d'entre eux ont bénéficié d'une libération immédiate.